Salut, salut! Et oui, je suis toujours là pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours, 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore une fois, aujourd'hui, fidèle au rendez-vous, tu es là Seigneur. Tu nous permets de comprendre le passage, tu nous parles personnellement. Je te dis merci pour tout cela et bénis tous ceux qui sont avec moi pour ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Deutéronome 29, verset 20. Il le séparerait de toutes les tribus d'Israël pour le livrer au malheur en lui infligeant toutes les malédictions que comporte l'alliance et qui sont mentionnées dans ce livre de la loi. Lorsque la génération à venir, celle de vos fils qui vous suivront, et les étrangers venus de pays lointains verront les fléaux et les catastrophes que l'Éternel aura infligés à ce pays, lorsqu'ils constateront que tout est ravagé par le soufre, le sel et le feu, que la terre est inculte et improductive au point qu'aucune herbe n'y pousse, qu'elle est ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère ardente, tous ces peuples se demanderont pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Quelle était la cause de cette grande et ardente colère? Alors on répondra, cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, avait conclue avec eux après les avoir fait sortir d'Égypte. Ils se sont mis à rendre un culte à d'autres divinités. Ils ont adoré des dieux qu'ils ne connaissaient pas auparavant et qui ne leur avaient pas été donnés en partage. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il l'a fait venir sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre. Dans sa colère, sa fureur et son indignation, il a déraciné ce peuple de son pays et l'a chassé dans un pays étranger où il vit encore aujourd'hui. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Deutéronome 30. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions, entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront si vous les prenez de nouveau à cœur au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersés. Si vous revenez à l'Éternel votre Dieu et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. Il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis, à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécutés. Quant à vous, vous reviendrez à lui, vous l'écouterez et vous appliquerez tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants, il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres, pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignés dans ce livre de la loi et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur,
de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Belle promesse. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. « J'ai maintenant 120 ans et je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain. Que voici, l'Éternel votre Dieu marchera lui-même devant vous. Il détruira devant vous toutes les nations qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sion et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces nations et vous les traiterez exactement comme je vous les ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël, vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi, leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à révérer l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui. En ce jour-là, je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres nations. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, en vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. Oh, wow!
Ah ben, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, sois béni.